C'est ma première fois de monter dans votre panel. C'est pour juste vous féliciter et vous encourager, surtout toi et Damaro, et Zurouane, l'enfant de Kromaru, le tout. Et quand on quand tu peux Bakar, il dit Bakar, tu peux monter, voilà. Tu peux monter ici, si c'est pas pour... Et quand on parti ça va les Jamana me konobi, les patriotes, mi a fait Jamana me libéré, kawanya fait, ani mi ya la Burusongo Sorona CND la tam, CNRD la tam, non, ani akri do mi a fait, abena ma bon, ay fotun ko maninka ou bien ko le pouvoir là. Bon, on connaît droit ou le kala pouvoir du mais Jamana kunati, ala ibo Jamana kuna passé. Eba kirwani fanfela ou ma fenen bi surtout anu me kirwani fanfela sumandu ko me mona ya me adamade no bi sumandu ko me mona ya me adamade no bi fala krempe me kalo eba kirwani ma fenen bi ka sumandu projet ma fenen te foi sur na lo fo juso kasi wallahi non tu as fait fort il a du suka te foi sur na lo fo juso kasi an ko ni vraiment ne doit ou le kala ma sans ma dona jamana me kono amin ça juso kasi ka bon ko juya. Merci beaucoup, Nani. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment, si ne di panel si aucun, si nala sona. Si di panel si Sibandou, même brasa na molma, parce que ma moltrone, ana moltrone yoro. Parce que hali di brebre buta semina yoro, di brebre kabo. Wallahi, ana ilo to ana musoko do kwanye kwali ala fani kuja ite fani menkola kodini wala ai tsakela woko. Moi, je n'ai ko tunyale odifu. An ko ko atoro la, mo ko tunyale odifu. Ko tunyale. Non, yoro be bratien. Ne rete me di fa ni wala le kan ko si mais vraiment il va se jamana kan bi te foi sur na foi juso kasi. Wallahi. Foi sur na foi juso kasi. Donc si ni na fait ni invité si ni na an do faro quoi. Bela jamana oro si mandu ko an do faro si TikTok na la sona, OK? Oui. Nara sona isa laquelle l'air soumetté dans la sona, l'air soumetté. Nara sona isa la. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Frère, merci frère, oui. Le voyageur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Benito. Bonsoir. Ah mon frère, wallah, moi je vous encourage tellement. D'abord, je vous demande parce que maintenant ouais ya cause ça va faire au wule vraiment au musée vraiment musée bama donc ni ma dire Abraham Moussifé avant a confiance na nous mais actuellement là maintenant a confiance na sono a mona wuli na bon Ibrahim mais africain en général africain comme ça un trait personnel nara fama dine temunda to wayan fe na ke bar sa taran de no mi den de ya kosi ou bien e bar $100 fama. OK, de toutes les façons nta ni suivi fait depuis ça fait plus de 3 ans comme ça. YouTube sendema mais e wayan kedem fala ya kosi ire kedem masenga ya kosi ça aussi ne ba mambar courage fi may ka fera quoi mbaraku ngwa mi na gera temunde wa mala gine ka khairi est-ce pas comprendre parce que na jeune la kurun to na ka mo malaga fala ma na ka wa na ka ngwa ma lo et de ta fala agriculture élevage parce que point nan qui c'est très très important grand wala mais ne manama et moi ma non il va lancer la compte tout dans la compte ça cigare a fait bien agriculture narano dans la vie du na ran na goro ko mana ki ça ne sara peut-être abara un nanti mais est-ce que isandis na ran sara khoro ina ka don ha nane furi ha ya kosi amunana amufrana feu donc ina ka peuple cheikh droga woyani nana a peuple na kan noma mais c'est-à-dire nyama na kan nom tiri noma tide yetera na kan lugari mais ha kamene ma esclave na nera quoi kametwe ta esclave nara kametwe on a motal wongo ali famille nara foko de na kamuno ko tida ga demba ya bu ma ga degi aga demba ya su hagina dimme na ya maswa esiga furra nama soit efindi muetira khame efindi muetira quoi exemple on exemple tongo na agriculture fe ma ya ko wonga Burkina tongo to
Burkina Faso. Moi, je suis. J'étais là-bas, donc on a des mais Burkina, je sais. C'est voilà, comprends. Burkina, je sais. Burkina, to, banani sima. Ananas founya sima. Avocat. Et cacao gundi et na fansifi. Wow. Oui. Naranto et sifi na fansifi. Donc, il y a tout. Il no ira dembaya buiti de dunyira hali mushe beta shui ila mera ne quoi. En tout cas, na agriculture fait agriculture élevage pêche. La Guinée. Nana yamana kalma yare vite. Alpha yamana chaque année Alpha ratan kelfe lansar konta ratan ha Alpha ratan chaque année on na campagne agriculture campagne na sendema mais depuis satira ndeya na président de chambre d'agriculture toto nara na kono no wama na fala fe question na kono ngala ngara quoi question en nul aborena en nul mais en alugo mais en Abidjan en Côte d'Ivoire a na photo ah il était là-bas oui il était là-bas. Il était là-bas. Donc lui-même, il ne sait pas. Ekolum, wongonyi fendende na wongo yembirinde timo poste nda wundi ma kola na yi poste na ga gindir be misi. Ndena na quoi, il posera importance na di quoi. Il y a ça aussi le problème. Wongon, il y a ça aussi le problème. Ekolum, il me tiré itante ki akosi itan benite kharang tout et tout tu connais mais imam mira muna ma imam yara mais khanwa manipule fe khansi ti imam yara ntan ti ni ti imam yara intana ngui suma parce que ekolo na denande yipos ma mériter donc ma menga ton tir be ki akosi ntomu mériter ki kan moi khu su amba manena mais biavogi Mohamed biavogi on biavogi ton état fait le premier ministre là oui. Et t'as vu le premier ministre là? Non, donc, Hali, il m'a dirigé de façon de parce que n'a mérité quoi. Et c'est n'a mérité, donc, nana et fallait l'homme il faut à la place qu'il faut. Donc, Hali, nanam wontorama wongoi, nanam wontorama wongoi quoi. Surtout du gouvernement tant que c'est pas pour que na kole wona kan bid itan na ngati falafi wallahi ina ngati falafi lugu na le tan na la Guinée il fait falafi riche la Guinée il fait falafi c'est-à-dire ni ra émission de matolaire de quoi ça m'inspire encore de plus na manana oui na ga itan na ga c'est que et ka tombe de maintenant na ga espion na nera quoi tu sais c'est que mrene gouvernement qui ne refait de chauffer quoi mais c'est important quand même parce que n'agam falama message n'ara me ribir quoi inspiré mana me réinspiré mana rarely fi mana donc autant me modèle ala ka o mali quoi c'est ça que Dieu vous garde on a de courage et colon c'est comme ça, la vie c'est pas facile. Autant non courage fide, moutam femme donc parce que sinon il fait un moment là moi j'étais découragé quand même. Espoir était fini, feu quoi. Mais dans ces 2 jours comme ça là avec les choses ce que je vois parce que au moins signe tambara mo correct. Ah, ceci n'a pas ma arrive ou moulou tenir là quoi. Parce qu'une semaine, c'est 7 jours. Donc, 10 jours, une semaine. Donc, une semaine, c'est 7 jours. Donc, merci beaucoup. Nathan, Nabaso, directeur. Monte ici, le frère, il a lancé un proverbe sous là. Nabaso, direct. Merci beaucoup, le voyageur. Merci. Voilà. Ok. Alors, le Bakar Nabe, Arafa Arawa. Parce que, c'est quoi, mon président du parti, ma partie là qui. Bonsoir. Ah, Bikoni Kuna qui faut. Non, il faut libre à dire. Franchement, merci beaucoup. Yemin Kala Yamana, franchement, merci beaucoup. Depuis 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, tu es là pour faire le combat. Franchement, merci beaucoup, grand frère. Merci, il faut libre à dire.
euh, je voudrais aussi remercier le Manding parce que Kalombi, pour moi, c'est une fierté aujourd'hui de voir que la majorité, c'est pas tout le monde, mais presque la majorité du Manding se lève aujourd'hui contre Mamadi. Pour nous, aujourd'hui, c'est une fierté. Ouais, Voilà. voilà. Je te le jure, hein, en fait, c'est une fierté. Imagine-toi, c'est que il passe femme c'est que Manikade Brivoudi Kilo. Tu vois, non? Mandinka Fous t'a fait. Elle t'a fait bien, elle t'a fait tout. Mon faux t'a fait. Tu vois, et pour nous aujourd'hui, franchement, c'est une fierté pour nous aujourd'hui. Wallahi. Tu vois, non? Parce qu'on se rappelle très bien, lorsque Sékou Touré est décédé en 84, en Camille Subi, en Colomb. Tu vois, non? Donc, vers Colomb, tu vois. Et en plus de ça aussi, grand frère, j'aimerais dire une chose. Parce que que la France essaie de trouver au moins quelqu'un pour essayer de remplacer Doumbouya. Mais une chose est sûre, la Guinée est un pays souverain et indépendant. On ne va jamais accepter de se soumettre à la France. Ça, c'est clair et net. C'est que parce que le gars Mamadi, il est venu au pouvoir, c'est qu'il n'a aucun projet, faut c'est que Mbo la Guinée, je te le jure, là où je suis, ça fait plusieurs années, je te le jure, courant voilà presque 2 fois, et là que ça nani, courant toi, et t'as me l'oncle Kavakono, Tessiga, non et tout maintenant. Est-ce bien? Mais et quand il y a un problème, grand frère. Le problème c'est quoi? C'est que la Guinée fabrique des diplômés, mais pas des cadres. Et bravo, c'est que la Guinée, on a beaucoup de diplômés quoi, mais il n'y a pas de vrais cadres. C'est ça aussi le groupe en Guinée. Et puis tout le monde veut être universitaire aussi. Moi, je suis avec un professionnel qui est bien avec un universitaire. Vous n'avez pas de problème. Voilà, effectivement. Alors que tu vois, c'est que le pays est tellement industrialisé, tu vois, non? C'est que moi, les éco-professionnels que là, ils appellent les métiers. Il y a beaucoup de choses, quoi. Oui. Ibrahim, mais la Guinée, bien fait Kabara bureau qu'on moi, ça fait qu'à que maçon, moi, ça fait coquet. Alors que c'est que là où je suis, tu te le dis, grand frère, les gens qui ont des métiers, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Non, éco-professionnel, en cas où, ça, c'est très bon. Kanyimbale, oui. Kanyimbale, mais c'est que moi, c'est Kanyaye. Mais pourquoi moi, quoi, métier grand? Parce que moi-même, j'ai tellement regretté, quoi. Parce que tu vois, les gars, c'est qu'ils sont mécaniciens, ils sont menuisiers, ils gagnent beaucoup d'argent. Et puis, bon, pour terminer la fin aussi, c'est que le peuple guinéen, c'est un peuple résigné. C'est qu'un peuple résigné, c'est un peuple qui accepte tout. Un peuple complice, il faut ajouter un peuple complice aussi. Voilà, un peuple complice. Tu vois, non, sinon, je te le jure, grand frère, c'est que quand je regarde Mamadi, c'est qu'à part la Guinée, franchement, Mamadi ne peut pas... C'est la Guinée, il peut gérer un pays. C'est-à-dire c'est la Guinée qui peut accepter un monsieur comme ça à la tête de ce pays. La Guinée, quelle est? T'as le Libéria longtemps à Bravadi. Merci beaucoup. Grand frère, il faut regarder. Hein. Regarde Baouri et son gouvernement. Bon, regarde au niveau de l'Assemblée, dans sa Kourma et ces éléments-là. Bon, au niveau de Bala Samoura. Mais regarde, c'est que est-ce qu'il y a quelqu'un de confiance? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a qui a une vision pour ce pays? Il n'y en a pas. C'est qu'actuellement, pendant presque 5 ans, imagine-toi, Bilagnabi, Courantien, Guitien, Silatien, Hôpitalien, Foytien, là. C'est qu'actuellement, je te le jure, c'est que pour c'est que grand frère, je te le jure, j'ai pris 5 ans. J'ai pris 5 ans, grand frère, je te le jure. J'ai fait ça, peut-être un jour, peut-être d'ici le mois prochain, c'est qu'il dit qu'il en fait, je vais te montrer. J'ai fait sortir l'un des plus grands programmes politiques de l'histoire, en fait, de l'histoire du pays. Je te le jure, grand frère. Pendant 5 ans, j'ai pris mon temps. J'ai sillonné partout. D'accord. Mais au moins, c'est que je vais te montrer ce truc, quoi, ce projet-là, quoi. Ah, wow, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème.
Bon, merci beaucoup, grand frère. Franchement, embrassez-moi. Oh, Merci beaucoup, grand frère. Merci merci, beaucoup. oui. Sekou Kane, bonsoir. Kone, Ouais, bonsoir Benito. bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va. Moi, j'ai pensé à dire, je vous souhaite tout simplement une très bonne santé Merci. et longue vie à toi. Merci, grand. La fois dernière, j'ai vu une publication d'une personne de mauvaise foi. Eh, Ça m'a gâté toute la mine pendant la mais matinée. c'est la 6e fois que je meurs et je reviens. C'est la 6e fois. Ah, ça m'a beaucoup fait mal, franchement. Faut pas l'écouter. Ça, c'est des gens. Faut pas les écouter. Ça, c'est des gens. Non. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Portez-vous bien. Bonne soirée. Oui, monsieur Bakary. Comment allez-vous, Monsieur Ouais. Benito? J'espère que vous allez très bien. Oui, mais je vais bien. Mhm. Dieu merci par la grâce de Dieu. Ça se voit même que vous êtes content de l'état actuel du pays. Voilà. Ah, je suis content de l'état actuel du pays, quoi. Mhm. Ouais. Ah, ben dans quel sens? Voilà. Donc, du coup, Non, dans quel sens? écoutez, Non, vous me voyez comme ça, vous dites je suis content de l'état du pays, mais dans quel sens? dans le bon sens. Ah, ok. Voilà. Donc, j'ai écouté pas mal de personnes. Mais Oui. ce que je m'en vais vous dire, Monsieur Benito, premièrement, Je n'ai pas c'est les ce qu'on écouter, dit. quoi. Je n'ai pas les écouter. C'est ce qu'on dit toujours, que le tigre ne proclame pas sa tigrotite, mais il bondit sur sa proie et la dévore. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a dit que je suis mort, hein. Quelqu'un a dit ça, que moi je suis mort. Je suis parti. Ne vous Que j'ai inquiétez fait pas. Non, ça ne serait pas maintenant, ne vous inquiétez pas. Ok. Mais tu dis tous ceux qui sont passés, ok, vas-y. Voilà, donc du coup, premièrement, ce que je m'en vais vous dire, je viens d'écouter, vous dites que vous allez vous attaquer à ces histoires des projets Simandou. Je vous rappelle aujourd'hui, si vraiment Je dis demain, la nous allons Guinée, faire débat là-dessus parce que en forêt, concernant le social, la vie sociale de nos parents, ça a été un échec. Voilà. ok, Ah, laissez-moi avancer maintenant. je ne dis pas votre Simandou n'est pas sur place, mais nos parents ont des problèmes aujourd'hui, des difficultés. Personne n'est pas sur place. Justement, c'est ce que je vous explique maintenant. Ah, C'est pas ok, facile de d'accord. comprendre. Ah, ok, c'est bien. Premièrement, moi je peux inviter qui que ce soit. Donc du coup, si vous voulez, on peut faire un débat, comment on appelle, sur ces projets. Malheureusement, il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire concrètement ces projets. Premièrement, je vous rappelle qu'en matière, je ne sais pas si je peux me permettre ou pas. Parfois, j'évite. Allez, Parfois, je vous écoute. oui, parfois j'évite d'entrer en profondeur dans certaines choses parce que tout simplement, donc du coup, forcément tu serais mal compris en fait. Je suis désolé, hein, mais ce qui reste clair, premièrement, je vous rappelle que on est, concernant le cas Simandou, on est dans le cadre d'une constitution des sociétés. Parce qu'il y a pas mal de personnes. Quoi? On est dans une constitution. Une constitution. Mais le projet a commencé à exporter, hein? Non, je vous explique maintenant le fond. Ah, ok, le fond, ok, le fond. Oui, il y a pas mal de personnes qui critiquent le projet. C'est ce que je vais mettre au clair en fait. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On est dans un cadre de constitution. Et quand on est dans un cadre de constitution, il y a forcément... oula, monsieur User, votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, du coup, quand on est dans un cadre de constitution, il y a forcément des histoires de, comment on appelle, capital social. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ou pas. Oui. Et dans ce sens, quand on parle de capital social, qui parle de capital social va forcément te parler des apports. Et qui parle des apports, en matière financière, il n'y a que 3 apports. Quels sont ces 3 apports? Bon, si ça vous dérange après, bah, je ne vais pas avancer. Je vais arrêter. Baka, il faut parler. Allah. Voilà.
Donc, du coup, en matière financière, il n'y a que 3 apports. Quels sont ces 3 apports? Il y a numéraire, il y a en nature et il y a en industrie. Mais le plus souvent, on ne rencontre que 2 apports, en numéraire et en nature. Je ne sais pas si je me fais comprendre par là ou pas. Donc, du coup, quand je parle de numéraire, c'est tout ce qui est argent et tout. Quand je parle de nature, ça peut être, exemple, un véhicule, et si vous voulez, une machine, mais c'est des choses qui sont tangibles en fait. Vous voyez? En industrie, ça peut être, si vous voulez, savoir ou savoir-faire et autres. Ok? Oui. Donc, du coup, les 15% que pas mal de Guinéens critiquent aujourd'hui ne savent même pas. C'est comme nous avons, c'est pas 15%. Voilà, justement, ils ont juste fait une intelligence économique en fait. Les Guiba. Une intelligence économique. Oui. Ils ont été vraiment stratégiques à ce niveau. Ok? C'est une stratégie économique. Pourquoi ceux qui ont monté le projet, autant d'Alpha n'ont pas parlé de 15%? Mais c'est ce que je vous dis maintenant. Je vous ai parlé et les dividendes sont partagés sur quoi? Eh bien, sur le résultat. Vous voyez? Et ce résultat-là, c'est, comment on appelle? C'est en fonction de ton apport, ce que tu vas obtenir. Et ici, je vous ai parlé ici d'une constitution de société. Quand il y a constitution de société, dire que telle personne a combien de pourcents, telle personne a combien de pourcents, au final, l'objectif c'est quoi? C'est de faire ces calculs-là sur le résultat en fonction de la part de chaque actionnaire en fait. Mais ici, par rapport au projet Simandou, on est dans un cadre de consortium. C'est plusieurs sociétés qui se sont réunies, si vous voulez, pour créer. OK? Voilà. Okay, donc, du coup, voilà. Pour participer ou bien pour créer? Bon, vous n'allez pas comprendre. Ok, si vous voulez, je vais parler comme vous voulez, donc pour participer, pour qu'on puisse avancer. Non, c'est pas grave, on avance. Non, on avance. C'est toi qui es en train d'expliquer, pas moi. Tu es en train d'expliquer. Les gens sont en train de commenter, ils sont en train de... Mais ils peuvent monter, hein. Ils peuvent monter, m'affronter. C'est bien beau de dire, donc ce qu'ils disent, c'est de n'importe quoi. Je peux le faire monter. Justement, c'est ce que je vous dis. C'est bien beau de dire ce que Bakary dit, il raconte n'importe quoi, mais affronter Bakary ou dire le contraire et prouver, donc ça c'est une autre chose. Vous voyez ou quoi? Ok, si ce n'est même pas vous. Attends, ceux qui sont déjà là, vous pouvez... Si ce n'est même pas... Si ce n'est même pas vous, je ne vais pas me prêter à ce jeu-là. Oui, moi mais c'est pour votre respect, donc j'essaie d'aller loin en fait. Ok? Voilà. Ce qui se passe ici, Benito, ce que vous devez comprendre, c'est que ces 15% là, comment la Guinée l'a obtenu? D'abord, donc en matière financière, il n'y a pas de gratuit. Qui te parle de gratuit, donc du coup, t'as menti. Bon, il faut Omar dit qu'il veut interagir avec toi, Omar. Bon, si il pouvait me laisser terminer, quand j'aurai terminé, donc, je voulais... après on avance en fait. Sinon après, donc du coup, on ne va pas pouvoir avancer. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Si la Guinée a réussi à avoir ces 15% là, c'est parce que si vous voulez, ce que la Guinée a comme ressource, c'est ce qu'on a considéré comme apport en nature dans ces cadres de figure. Et donc du coup, que ce soit en Guinée ou n'importe quel autre pays, rien que l'apport en nature dans ce cadre-là, tu ne vas pas prétendre avoir 50%. Ça, c'est impossible. Peut-être que dans les rêves, c'est possible. Mais dans les faits, c'est impossible. Je ne dis pas que la Guinée ne pouvait pas aller au-delà des 15%. C'est bien possible. Mais la Guinée aurait pu, comment on appelle, essayer d'avoir plus de pourcentage tout en avançant quelque chose comme apport en numéraire. Cette fois-ci, on est dans le cadre de l'apport en numéraire. Il faut de l'argent. Et sauf que le pays regarde... Vous n'avez pas l'argent. En fait, vous n'avez pas l'argent. Non, je n'ai pas fini. Le pays regarde sa situation économique et essaie de faire des études parce que nous qui sommes là, on a, si vous voulez, moi je peux bien commenter, mais
je ne suis pas en face de la réalité. Je ne travaille... Voilà. Non, mais je suis clair avec toi. Voilà. Je ne travaille pas au ministère, je ne travaille pas au ministère de l'économie et des finances pour voir ces dossiers-là devant moi, faire une étude et prendre une décision. Parce que ces décisions-là ne tombent pas du ciel. Donc, du coup, ces économistes chevronnés, ces éminents économistes aujourd'hui qui sont en Guinée, avec, comment on appelle, l'engagement. Il y a un spécialiste qui est monté, hein, voilà, le néo-géopolitique, voilà. Lui, il est spécialiste. Donc, okay. Moi, je voulais lui demander, est-ce qu'il a le contrat de Simandou? Est-ce que M. Bakary, vous avez le contrat de Simandou? Est-ce que M. Bakary, vous avez le contrat de Simandou sous vos yeux? Vous avez le contrat? Parce que moi, je sais beaucoup de Guinéens n'ont pas le contrat. Si on commence à me couper la parole, je ne crois pas que ça va avancer. Non, mais c'est que toi, tu es en train je lui ai déjà dit. Nous sommes là. Nous sommes en train de tout voir. Je lui ai déjà dit. Donc, du coup, juste, si vous pouvez au moins avoir, comment on appelle, un peu de respect pour moi. Quand je vais finir, après, vous allez revenir, ok? Nous sommes des Guinéens. On est en train de tout voir. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Benito, qu'est-ce que j'avais dit? Je disais que la Guinée, même si, après tout, Simandou appartient à la Guinée et aux Guinéens. Non, Simon n'appartient pas aux Guinéens. Même si la Guinée voulait... Non, Simon n'appartient pas aux Guinéens. Ok. Le projet a été monté, c'est-à-dire le mont Simandou appartenait. Mais en matière de contrat d'exploitation, ce n'est pas pour nous. Oui, le projet n'est pas pour nous. Non, mais ce que je veux dire, des bases, Simandou appartient aux Guinéens. Même si, même si la Guinée voulait, les Guinéens pouvaient avoir tous ces pourcentages-là. Tant la participation de qui que ce soit. Mais finalement, moi j'ai eu la chance de déjà discuter sur la situation avec un économiste qui m'avait vraiment expliqué. Donc il m'a dit quoi? Il m'a dit que c'est bien possible, on pouvait avoir au-delà de 15%. Mais c'est pas encore à votre micro. Donc selon vous, à cause de l'économiste là, tout ce que lui a dit, c'est ça la réalité, c'est pas ce qui est... Non, ce que je m'en vais vous dire, on pouvait bien avoir au-delà de 15%, mais ils ont essayé de faire une étude. En essayant d'aller au-delà de 15%, il faut des apports en numéraire. Moi, la question que je me pose ici, là, pourquoi ceux qui ont monté le projet initial avec Alpha Condé n'ont jamais parlé de 15%? Pourquoi? Mais il y avait des négociations, c'était des histoires de négociations et déterminer un pourcentage pour la Guinée. C'est ce que je vous dis. Donc, du coup, la possibilité, il y avait des options qui étaient sur la table, en fait. La Guinée pouvait bien aller au-delà de 15%. Mais cette fois-ci, il fallait des apports en numéraire. Et ces apports en numéraire-là... Je comprends bien, c'est le fait que CNRD n'a pas d'argent qu'on se retrouve avec 15%, quoi, si je comprends. Voilà. Non, c'est pas le CNRD, c'est la Guinée. C'est pas le CNRD, la Guinée. Voilà. Mais la Guinée n'a pas d'argent. Qui gère la Guinée? Mais après, la Guinée, c'est la Guinée. Hein? Non, attends, Bakary, qui gère la Guinée? Non, il ne faut pas confondre le CNRD et la Guinée. On va dire la Guinée. Qui gère le bien de ce pays-là? Qui gère? Faut répondre ça. C'est-à-dire c'est le CNRD qui est censé produire pour générer de l'argent. Ou bien? C'est vous qui le dites, hein, que le CNRD n'avait pas d'argent. Moi, j'ai dit la Guinée. Voilà. Benito, donnez-nous la parole. Lui, depuis qu'il est monté ici, il est en train de raconter des blablabla. Bakary, non. Ça fait plus de 10 minutes, il raconte des histoires ici. Non, Bakary, on va se comprendre. Si tu dis que c'est la Guinée qui n'a pas d'argent, mais le CNRD, c'est la Guinée qui n'a pas d'argent. Hein? Oui. Moi, je voudrais comprendre avec toi, sincèrement. Tu es sur mon palais, j'ai beaucoup de respect pour toi. C'est réciproque. Voilà. Bakary, tu sais pourquoi tout le monde veut une élection d'un président? Oui, je vous écoute. Parce que quand le président est élu,
quand le président de la République est élu, il a un devoir, une mission. Une mission. Vous comprenez? Donc, l'État te confie, tu es le porte-parole du peuple. C'est toi qui dois mobiliser l'argent du compte, l'argent. Vous comprenez? Donc, c'est au CNRD, l'argent que le CNRD a reçu, l'argent des impôts, l'argent de la douane, l'argent du port, l'argent de l'aéroport, c'est-à-dire les recettes minières, tout ce qu'il a là, c'est l'argent du peuple. Donc, c'est l'argent là qui... L'argent là, c'est l'argent du peuple. Je sais que le CNRD récupère et paye les fonctionnaires. Le CNRD récupère, paye, équipe nos hôpitaux, paye les enseignants, équipe nos écoles. C'est-à-dire, ils font tout. Voilà, c'est comme ça. Donc, ne me dis pas que c'est le peuple qui n'a pas d'argent, mais le CNRD a l'argent. L'argent que le CNRD a là, c'est pour le peuple. C'est ça, en fait, quoi. Mais vous faites l'amalgame là. Ok, allez-y. Vous savez, je vous apprécie beaucoup, mais là, vous avez tendance à faire un peu d'amalgame. Non, désolé. Hein. Mais Bakary, c'est toi qui fais l'amalgame. Monsieur Omar, je vais vous laisser parler. Depuis que tu es monté ici, nous on ne comprend rien de ce que tu es en train de dire. Non, mais parce que je suis en train de dire des choses. Je suis en train de dire des choses dont tu ne comprends absolument pas. C'est toi qui es en train de faire l'amalgame. Tu ne fais que de l'amalgame. Dites-moi, je suis en train de parler de quoi? Moi, je pose une question. Est-ce que tu as le contrat de Simandou sous tes yeux là-bas? Tu as le contrat? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu as le contrat, envoie-nous le lien, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu as le contrat de Mais Simandou. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Réponds-moi si tu as le contrat, oui ou non. Ah ouais, quand même. Il est bizarre, ce mec. Non, il demande si tu as le contrat. Si tu as le contrat de Simandou, oui ou non? Déjà, donc du coup, Benito, je ne sais pas si je peux avancer ou pas. Sinon après, donc du coup, voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire ici? Bon, il faut résumer maintenant. Tu as une minute. Il faut résumer. Oui. Ah ouais, une minute. Donc tout ce que moi je voulais souligner ici, Benito, mon frère, mon compatriote, il faut être du bon côté de l'histoire. Quel est le bon côté de l'histoire? Quel est le bon côté de l'histoire? Il faut être avec le peuple. Voilà. Le peuple a choisi qui? Le général Mamadi Doumbouya. Et c'est à travers quoi? À travers une élection. Maintenant, je vais te dire quelque chose. On va jouer. Là, j'ai une minute là. D'accord, non, on va jouer franc. Tu sais pourquoi je ne vais pas être du côté de l'histoire? Hein? Dans la population là, il se trouvait que le président là a enlevé des gens. Le président là a enlevé des citoyens, des enfants des citoyens, des membres. Même il y a un qui vient d'être enlevé encore, Bella. Vous comprenez? Donc moi, de tradition, on ne peut pas s'associer à quelqu'un qui s'en prend aux enfants, aux mamans, aux papas, aux responsables de la société civile. On ne peut pas s'associer à des personnes comme ça. Tu sais, en fait, le problème, même quand tu développes un pays, tu fais rentrer de l'argent. Mais si tu as un côté si sombre, non, c'est terminé. Mais moi, je te dis, tu dis que le peuple a voté, Mamadi. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. Wallah, je ne rentre pas dans ce débat-là. Vous comprenez? Parce que ce que je sais, Mamadi n'a pas été choisi par le peuple. Parce que qu'est-ce que j'appelle choisi par le peuple? Mamadi, au départ, n'a pas créé un parti politique pour qu'on puisse voter, pour voter, afin qu'on choisisse celui qui a la majorité. Il devait commencer par ça. C'est-à-dire, au lieu de prendre les armes, il devait commencer par ça. En fait, c'est ça la vérité, quoi. Grand bout, imbécile. Qui est ton petit? C'est pas tu parles de qui? Qui est ton petit? C'est imbécile. Lui, si c'est Baka, Baka n'est pas ton petit. Si c'est moi, là, moi, je ne suis pas ton petit. Tu as compris? Allez-y, Baka. Je vais terminer en une minute. Donc, pour terminer, merci Benito de m'avoir accordé tout ce temps. Mais pour terminer, je dirais quoi? En gros, en soi, les 15% ne sont pas mauvais du tout.
en matière... bon, peut-être... Donc, on peut avoir beaucoup dans les 15% là, ça peut nous aider, beaucoup. La Guinée a d'autres options, si vous voulez, de faire des recettes dans le projet Simandou. Autre que tout ça. OK? Voilà, donc on va... Non, dans le même projet, la Guinée a d'autres activités dans le projet Simandou. Écoutez, on ne va pas pouvoir développer tout ça. Donc, en 1 minute, je vais chuter, si vous voulez. Donc, les professionnels en la matière, on peut se retrouver, donc on en discute. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ne cite pas. Non, demain, voilà. D'accord, demain, il y a un débat avec Nina. Nina se trouve là-bas. Donc, si tu veux demain, tu vas te prendre. Nous serons à 3, OK? J'aimerais bien un jour. Voilà, donc du coup, je suis en disant ceci. Oui. C'est que les Guinéens devraient comprendre, Djiba Diakité, il a essayé de conduire ce projet de telle sorte que la Guinée ne s'enfonce pas dans une dette pour essayer d'investir ça dans le projet Simandou. Et à un moment donné, c'est vraiment intelligent. D'autant plus que Djiba est intelligent. Wow. Djiba c'est un expert aussi. Hein, Djiba c'est un expert. Oui. Donc, je vous remercie. Djiba est un expert. Expert en quoi? Non, alors il faut laisser, c'est bon. Non, moi je voulais savoir Djiba est expert en quoi. En fait, lui, Benito, en fait, Bakary est venu raconter, Bakary est venu nous raconter ici de n'importe quoi. Moi, je n'ai rien compris de toute son intervention. Djiba est un expert. Non. C'est pas facile quoi, wallahi billahi. On a eu d'autres. Pour Djiba là, pardon, pour Djiba là, pour la boucle. Djiba seulement. Non, lui là, je ne sais pas Bakary vient d'où. Il est venu raconter ici de n'importe quoi, de coq à l'âne. Moi, je n'ai rien compris de ce qu'il est en train de parler. Finalement, il nous dit que Djiba a été très intelligent. Ce que Djiba a fait, c'est un expert. Mais est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de raconter? La Guinée a des dettes comme ça. Si c'est eux qui financent tout, on n'a que 15%. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Pendant 30 ans, on n'a rien. On est exploité. Parce que l'affaire de dette là, tu dis que, voilà. Si lui dit que maintenant la Guinée, Djiba est très intelligent, c'est un expert à la matière, il a beaucoup sauvé la Guinée, mais moi je suis tombé de nuit aujourd'hui. Je ne comprends pas ce que Bakary est en train de raconter. Non, parce que ce que je veux dire à tout le monde ici là, d'abord, Djiba n'est pas un ingénieur, Djiba n'est pas un économiste, voilà, Djiba n'est pas un administrateur. Et les mines là, je l'ai dit dans un débat, il y a des amis qui m'ont appelé lorsqu'ils ont écouté Magasuba au Sénégal, le ministre Magasuba, qui était le ministre des Mines d'alors. C'est eux-mêmes qui sont battus pour le fondement du projet et Nimaga qui a été enlevé. C'est eux qui ont fait le projet. Mais lorsque comment ça s'appelle là, Magasuba était au Sénégal, c'était par rapport à un colloque sur les mines et autres. Il y a des amis qui m'ont appelé et dit, mais vous avez un excellent ministre des Mines. Parce que nous avons compris ce que c'est le projet Simandou. Magasuba avait expliqué le problème de changement de code minier par le président Alpha Condé. Quand il est arrivé, il fallait changer le code minier. Il est rentré dans tous ces détails. Mais si aujourd'hui, j'ai eu une bonne personne qui me dit que Djiba s'est battu pour ne pas que la Guinée soit endettée et que Simandou rapporte au gros pour la Guinée. Et c'est aujourd'hui que j'ai appris que c'est le pays qui n'a pas d'argent, c'est le peuple qui n'a pas d'argent, mais le CND a l'argent. Maintenant, je demande qui gère le peuple. On dit non, c'est le peuple qui n'a pas d'argent. Vraiment, on va laisser les gens parler. Moi, je me limite ici. C'est bon. Dialonka, comment vas-tu? Dialonka? Néo? Oui, bonsoir cher René, comment allez-vous? Ouais, je vais très bien mon champion, comment tu vas? Ouais, c'est comme si j'ai pris le train en marche en fait. Non, il y a un monsieur ici, vraiment, il nous a tellement fatigués. Quand il vient, nous, on l'écoute. Voilà, on l'écoute.
C'est-à-dire qu'il y Le a débat un est frère, centré sur quoi? il y a Oui, un allez-y. frère qui est là, il est de la zone de Simandou. C'était même pas le sujet. C'était par rapport aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que nous avons constaté? Ça fait 2 jours comme ça. On pointe du doigt la ministre de l'économie et des finances être responsable du blocus de tous les projets au niveau des départements. Voilà, c'était le sujet. Moi, je suis arrivé ici pour dire que, voilà, au lieu d'accuser la ministre, il faut demander à la ministre si elle a le fonds nécessaire pour faire face à toutes les dépenses et connaissant très bien que les gens montent des projets pour sortir dès que c'est de l'argent et puis encaisser. C'est dans ça, là, un frère est venu dire ici que eux qui sont à côté de Simandou, là, aujourd'hui, ils n'ont ni eau, ils n'ont rien, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas. Maintenant, l'eau qui servait d'eau potable, l'eau les rivières qu'ils utilisaient pour laver les habits là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus utiliser. Il n'y a plus d'eau potable dans la région. C'est dans ça que nous avons reçu l'expert, M. Bakary, qui est venu nous dire ici que Simandou est une chance, que si aujourd'hui, qu'on pouvait avoir plus de 15%, que c'est parce que le peuple n'a pas d'argent, c'est à cause de ça que exploitants du projet Simandou ont fixé notre part à 15%. C'est parce que le peuple n'a pas d'argent. Maintenant, j'ai demandé à Bakary qui gère le peuple. Il dit c'est le CNRD. Maintenant, qui gère l'argent du peuple? C'est le CNRD. Alors, pourquoi le CNRD? Alors, il dit non, c'est le peuple qui n'a pas d'argent. Si le peuple avait de l'argent, on allait avoir 20 ou 30 ou 40% de Simandou. Voilà ce qui a envoyé tout ce débat-là. Ah, mais vous savez, bon, même si on aime le régime en place, mais il y a des réalités qu'il faudrait connaître en fait. Parce que quand on parle de l'État, l'État, en fait, l'État, nous faisons partie, c'est vrai, mais l'État a des institutions. Et l'institution est incarnée par ceux qui la dirigent. Quoi qu'on dise aujourd'hui, ça, c'est pas une critique sévère. D'abord, c'est le régime en place, c'est ce qui gouverne aujourd'hui. Donc, si la population n'a pas d'argent, on peut comprendre cela dans la vie courante. Mais la population paye les recettes. Et au-delà de ça, l'État a des sources de gains. Le port est là, c'est pas la population qui gère le port. C'est ce que je dis, c'est là, voilà. Exactement. Moi, je dis les recettes douanières, portières, aéroportières. Voilà, la les douanière, mines, pour tout ça là. Hein? Donc ça, c'est l'État qui gère. Donc là, l'État, c'est l'État en fait. L'État est puissant, l'État peut tout faire. Moi, ces projets de Simandou, les 15%, bon, je peux pas en parler parce que j'ai pas lu le document. En réalité, selon le droit international, c'est des choses qui doivent être très, très visibles. On devrait voir ça. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a, bon, disons, le projet est dans une sorte d'omerta, en fait. C'est les dirigeants qui connaissent ce qui est les tenants et les aboutissants, parce que c'est pas, comment dirais-je, à la place publique. On ne sait pas ce qui est là-dedans. Les 15%, il faut qu'on soit un peu objectif. Si nous prenons, parce qu'il faut faire le parallélisme. Oui. Si nous prenons les pays qui produisent aujourd'hui le pétrole, les pays du Golfe, pourquoi eux, ils s'en sortent mieux par rapport aux pays africains qui produisent aussi le pétrole? Oui. C'est que le problème fondamental en Afrique, c'est ça, quoi. L'État souvent démissionne. L'État n'est pas incapable de... Si l'État n'a pas d'argent, en fait, la liquidité amène, mais l'État peut trouver des moyens, des voies et des moyens pour avoir une grande partie. C'est-à-dire l'État doit devenir un actionnaire très, Non, très c'est important. Bakary qui le dit, hein. C'est Bakary qui le dit. Bakary dit que... Non, l'État doit... Il dit que c'est le peuple qui n'a pas d'argent. Sinon, Non. l'État a l'argent. Donc c'est le peuple qui doit payer sa part. C'est pas l'État qui doit payer. Ça, ce côté-là, franchement, il faut, même si on aime Doumbouya, ça, Voilà, il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités, en fait. Il y a des responsabilités. Il ne faut pas te lancer comme ça, pour se faire ridiculiser comme ça. Si on sait que c'est l'État qui perçoit tout ce qui appartient au peuple, c'est l'État qui perçoit. Il y a des responsabilités, ça, c'est une réalité. Comment on appelle géopolitique. Oui, allez-y. J'ai une question. Donc, à partir du moment où, si vous voulez, la Guinée n'est pas à la hauteur de financer le projet et de donner quelque chose comme apport en numéraire, forcément, on sera obligé de partir sur les marchés financiers et s'endetter. Imaginez, le problème ici, c'est que les gens ne comprennent pas.
Si on voulait forcément investir dedans, là, il fallait s'endetter et venir investir dans le projet. C'est comme si nous, on devait à nos, comment on appelle, aux gens à qui on a pris des dettes. Et même si, après, comment on appelle, après le partage des dividendes et tout, forcément, on va recevoir quelque chose. Vous voyez? Donc, du coup, c'est comme s'il y avait un circuit qui était là. C'était pas vraiment garanti, en fait. Mais cette fois-ci, c'est une question d'analyse financière, en fait. Les gens ne peuvent pas le voir. Sincèrement, ceux qui ne sont pas du domaine ne peuvent pas du tout comprendre la situation. D'accord, je vous réponds. Au lieu de partir s'endetter et venir investir dans Simandou, donc du coup, il fallait finalement choisir de ne pas s'endetter et partir sur les 15% là. Donc du coup, c'est ce qui est garanti en fait. Ok, moi je reste dans votre logique, d'accord? Imaginons que l'État refuse de prendre le risque, d'accord, de s'endetter auprès des institutions ou auprès des financiers internationaux, partout ailleurs dans le monde entier, d'accord? Et l'État guinéen n'a pas de dette. L'État guinéen n'a jamais pris de dette auprès des institutions, auprès des financiers pour quoi que ce soit. Ils ont des dettes. L'État a des dettes. Si, ça se passe. Okay. Mais okay. Si l'État a pris des dettes, oui. Je vais aller. Vous avez répondu affirmativement. Si l'État a des dettes, d'accord, pour investir dans des infrastructures ou quoi que ce soit en République de Guinée, il en est de même, de façon cruciale, surtout un projet de telle envergure qui est Simandou, d'accord, l'État pouvait, si l'État n'avait pas la liquidité en main, on peut comprendre, mais l'État pouvait se libérer. L'État est fort en fait. Nous ne sommes pas en train de parler d'un individu. Nous sommes en train de parler d'un État qui est la Guinée, qui a toutes les ressources naturelles pour pouvoir, en fait, pour gagner la dette sur le plan international. Parce que la Guinée a des ports, la Guinée a des ressources minières. L'État guinéen est crédible. Le problème maintenant, si l'État ne trouve pas, en fait, les moyens financiers, là, ça dépend maintenant de la crédibilité des dirigeants. Parce que la solvabilité d'un État dépend de deux choses. C'est-à-dire, d'abord, les matières, les ressources naturelles. La Guinée en a assez, en gogo même. La deuxième solvabilité, c'est quoi? Les gens qui dirigent l'État. À moins que cette deuxième condition soit un peu mitigée, là on peut comprendre. Mais de tout compte fait, l'État guinéen, que ce soit ce régime-là ou les régimes précédents, ont déjà pris des dettes auprès des institutions internationales, auprès des financiers internationaux, auprès des entreprises, auprès des multinationales. D'ailleurs, même l'État guinéen était capable de prêter l'argent à la Chine. Oui. Parce que je m'en souviens, au temps d'Alpha Condé, je me rappelle, je ne sais pas comment ça s'est passé, la Chine avait alloué un prêt à la République de Guinée à hauteur de 20 milliards. Pensez-vous que 20 milliards, si la Guinée avait ces 20 milliards-là, la Guinée pouvait participer. Voici là où ce que nous voulons parler d'un point de vue objectif en fait. Moi, je ne suis pas économiste. Je ne suis pas économiste, même si j'ai fait le cours d'économie, mais je ne suis pas économiste. Mais je fais une comparaison. D'accord? La comparaison en est... Bagal même n'est pas économiste. Je ne sais pas d'où ils sont les chiffres là. Il n'est pas économiste. Hein. Voilà. Moi, où je vais venir, c'est quoi? Qu'est-ce que vous a dit? Je vais venir, M. Bakari. Bagal, tu m'as dit qu'un économiste t'a expliqué. Hein, c'est un économiste qui t'a convaincu. Non, c'est ce que tu as dit ici, que c'est un économiste qui t'a convaincu que nous pouvons avoir plus avec Simandou, si on avait un capital. C'est toi qui l'as dit, hein? Pas moi. Dire qu'un économiste m'a expliqué, et donc ça ne veut pas forcément dire que... Voilà. Tu es figé sur l'affaire de dette là. C'est-à-dire, c'est à cause de ça que tu es trop calé sur une dette. Que si on avait l'argent, Djiba était intelligent, Djiba a refusé de s'endetter, de faire endetter le pays pour déposer une caution afin d'avoir un part élevé à Simandou. Est-ce que c'est obligé d'avoir un part? Il y a des États qui imposent dans le on impose. Monsieur Bakari, je vais vous dire une chose. La Guinée, je vous dis, il y a des États qui en ont fait. Je vais vous citer des États comme ça qui en ont fait. Le Burkina pour l'or, il a imposé un quota aux sociétés. Oui, le Burkina. Il a imposé un quota.
Le capital de écoutez, dans l'exploitation aurifère, là, c'est combien? C'est 47 bah, 46%. Voilà pourquoi ils ont fait 3 bah, 46%, 46%, le Burkina a combien avait combien comme apport en numéraire? Il faudrait vraiment vous renseigner sur ça d'abord. Maintenant, l'argent qui était à la Banque centrale, sur quoi Alpha Condé s'est basé pour imposer notre pourcentage au départ? Sur quoi il s'est basé? Ah ben voilà, ça c'est devenu... La Chine avait demandé de l'argent à la Guinée. Alpha Condé avait suffisamment d'argent dans la balance face à Simandou. Beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup d'argent. Donc on ne pouvait pas proposer à Alpha Condé 15%, étant donné qu'il a déjà l'argent. Mais quand les enfants là sont arrivés là, c'est des enfants, ils ne connaissent pas l'argent. Ils ont ramassé tout l'or, tout ce qu'on avait à la Banque centrale, pour faire l'ambiance dedans. C'est pas après 8 mois, ils se sont retrouvés, c'était trop tard. C'est dans ça là, nous sommes comme ça. Et parallèlement, ce que je voulais signaler, c'est quoi? D'abord, le contrat là n'est pas accessible. Ça, c'est quelque chose qui doit nous préoccuper. Et le second risque, c'est quoi? Ils ont refusé. Si non, c'est parce qu'ils ont refusé. Si la Guinée a 15%, je vais vous dire, dans des axes passés, on va dire l'action de la Guinée, c'est 15%. Voilà, l'action de la Guinée. Moi, je ne suis pas en train de dire que 15% c'est mauvais ou pas, mais ce qui reste clair, la Guinée pourrait en avoir beaucoup plus. Non, frère, Néo, c'est mauvais. Oui. Non, en soi, c'est pas aussi mauvais que ça. On peut se contenter. Écoutez, je vais terminer. Il y a un risque. Oui, vu la situation économique, si il n'y a pas. Ah, qui nous a mis dans cette situation-là? Qui nous a mis dans ça? Parce qu'Alpha nous a parlé dans cette situation-là. Alpha nous a parlé dans cette situation-là. On sait jamais, hein. Voilà. On ne sait pas. Voilà, Bakary Foroni, Bakary est fort. Non, Bakary est fort. Bonsoir, Néo a fini. Ah, vas-y, Prak. Lui, il est venu pour terminer Bakary. J'espère que vous allez bien, Prak. Non, moi je ne termine pas Bakary. Seulement, moi je vais faire passer des informations. C'est ça l'essentiel. Ok, allez-y. Voilà, par rapport à Simandou. D'abord, comme Néo expliquait, d'abord le professeur a trouvé un pays dans PPTE, un pays pauvre, très endetté. Oui. Pour que le pays se développe, le pays décolle, il faut quitter dans PTTE. Il nous a enlevés dans PTTE. On est venu en 2021 où ils ont fait le coup d'État. Le pays était maintenant devenu un pays à revenu intermédiaire. Ouais. On quitte dans la pauvreté pour venir autre chose. Il n'y a aucun pays dans le monde, même les grandes puissances, ils s'endettent. Ouais. Mais si on dit on est économiste ou bien une économiste à expliquer. C'est ce que lui l'a dit. C'est ce que je dis, c'est trop flagrant. Simandou, d'abord, les 15% là, ça c'est pas lié uniquement à Simandou. Ça c'est le code minier guinéen que le professeur a imposé. Quand une entreprise vient en Guinée dans les mines, la Guinée a automatiquement 15% avant les négociations. Avant les négociations, Avant les négociations. C'est-à-dire, au lieu des 100%, toi tu as 85%, l'État guinéen a 15%. Et pendant les négociations, même si l'État guinéen n'a pas les moyens, l'État guinéen a obligation d'avoir les 20%, ça va faire les 35%. L'État guinéen aura la force du blocage. Ça, c'est dans le code minier. Ça, c'est dans le code minier que le professeur Alpha Condé a fait. Effectivement. Donc, quand l'État a obligation d'avoir 35%... Alpha Condé, parce qu'il a dit ça. L'obligation, c'est 20%. 20 plus les 15%, ça fait 35% déjà. C'était ça. Benito, je vais t'envoyer la partie là, tu vas le partager. J'ai le code minier ici, tu as raison, j'ai le code minier. Moi, c'est Bakary là, c'est difficile de parler avec lui. Moi, je n'ai rien dit. Les gens l'ont demandé si le document de Simandou n'a rien dit. Donc, vas-y mon frère, forever. Je sais que tu as le document. Donc, maintenant là, les 35% là, quand un État à 35% dans une entreprise, il a la force du blocage. Rien ne peut se passer dans l'entreprise là sans que l'État ne donne son accord. Ouais. Si par exemple, Baoué qui avait acheté une partie là, si l'État avait 20%, il allait s'opposer ça à l'État de le vendre ou bien de récupérer. C'est ce que nous voulons t'expliquer. Tu t'endettes aujourd'hui. Demain maintenant, tu vas avoir la force, tu peux revendre ou bien racheter encore parce que tu as l'argent.
Mais si Bakary dit Djiba n'a pas endetté, parce que je ne connais pas. Djiba d'abord, son conseiller, c'est Guillaume, le Sénégalais là, TikToker. Hey. C'est lui qui représente Bakary. Toi-même, tu dois te révolter par rapport à ça. On a vu Guillaume représenter la Guinée dans une conférence de mine à l'extérieur. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas aller. Hein. Il peut pas aller. Et je vous donne un exemple. L'oléoduc du Niger qui passe par le Bénin. Le Bénin, oui. Benito, Patrice Talon a imposé 12%. Juste de passage au port de Bénin. Oui. 12 points. Il a imposé. 12%. Oui. Pour le passage seulement, hein, le passage. Le passage. Nous, nos codes miniers nous donnent 15%. On a l'obligation d'avoir obligatoirement 20%. Mais ce qu'il ne veut pas nous dire, ça veut nous faire 35%. Oui. Maintenant, si le professeur avait l'argent, il pouvait parler jusqu'à 40 et quelques, 50 et quelques. Exactement. Mais 15 c'est cadeau, 20% c'est l'obligation. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils veulent nous cacher dans tout ça là? Le coup d'état là, c'est à cause de Simandou. Parce que Rio Tinto, le professeur, ils ont négocié, Rio Tinto, le professeur a refusé. Mais quoi qu'on veut, on ne le dit pas, c'est Rio Tinto qui a aidé, les Américains qui ont aidé le professeur à récupérer Simandou. Mais il dit, vous nous avez aidé, mais je veux qu'on passe par Tal, vous refusez. Il a refusé à Lula. Lula, c'est son ami. Oui. Voilà, sa famille, ce que Lula fait pour sa famille, les gens connaissent ça. On ne rentre pas dans ces détails. Là, oui. Il a refusé, il a retiré à Lula. Lula était fâché contre lui. Oui. Il l'a même bloqué. Il dit, tu es mon ami, mais je préfère l'avantage de la Guinée. Rio Tinto dit, ok, vous êtes à l'écart. Je négocie avec les Chinois, on travaille. Si vous voulez passer sur nos rails, vous allez payer. Oui. Si vous voulez faire quelque chose, vous allez payer. Donc les Américains, ils ont vu la géopolitique, donc il ne faut pas que le gars continue. Parce que la France était là, la France ne pouvait pas. Parce que le pouvoir d'Alpha était garanti par les Américains. Les Américains, oui. Ils ont levé le pied et voilà pourquoi ils ont fait le coup d'État. C'est ça même. Ils ont fait le coup d'État. Quand ils ont fait d'abord, les gens parlent. Ils ont trouvé que Simandou s'est signé. Le travail de Simandou s'était commencé. C'est le professeur qui a dédommagé partout où les rats doivent passer. Qui avait un membre de CND aller dédouaner. On a vu le Kouri Kondiano, paix à son âme. Le côté de Kissou, c'est lui qui est parti dédommager. Il a dédommagé tous les villageois. Ils ont reçu tous les villageois ont reçu leur tous les villageois. Le travail a commencé. Tout le champ. Ceux qui avaient les champs. Ceux qui avaient les champs, là, il a tout donné. Là où les rails doivent passer, le tracement, c'était déjà fini. Il y a même les parties dans Forcaria là qui étaient déjà finies. Les rails devraient être posés en 2021, décembre 2021. Ils ont arrêté pour tripatuer. Ils ont arrêté de dire contentez-vous de ces 15%. Ils se sont partagés entre eux maintenant. Combien sort maintenant, on ne connaît pas. Et le port de Forcaria, de Morbaya, qui devrait être un port en eau n'a pas été fait. C'est port en bâche. Ils viennent, ils déposent dans les trucs, ils envoient. Prague. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi c'était imprudent de s'endetter et investir dans Simandou? Bakary, laisse tomber. Bakary, c'est bon. On va non, c'est juste une question. Non, ça c'est Bakary. Non, c'est juste une question. Le professeur Alpha Condé n'avait pas besoin de s'endetter. Il avait les possibilités d'avoir les 20%. On ne va pas comparer. On va pas comparer les temps. C'est la réalité. S'il vous plaît, je vais intervenir. C'est la réalité du terrain qui commande. On est d'accord ou pas? Monsieur Bakary, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Il y a une erreur fatale que vous venez de signaler. Moi, je ne suis pas économiste. Je suis de formation, j'ai une formation diplomatique. J'ai une formation académique dans la diplomatie. Les relations internationales. Je dis, j'ai une relation académique en diplomatie. Voilà, il a bien présenté. Il ne faut pas dire quelque chose là-bas. Lui, il a déjà dit ce qu'il a fait. Voilà, c'est tout. Moi, ce que j'ai appris, comment dirais-je, de façon littéraire, d'accord? De façon littéraire, je n'ai jamais mis en place. En diplomatie, il y a une règle basique. D'accord? Et cette règle a été soit minimisée à la République de Guinée pendant la signature de ce contrat. Vous savez, pour signer un contrat, que ce soit un contrat minier, quoi que ce soit, on a besoin de la diplomatie. Parce qu'on passe d'abord par la négociation. Oui. Et la négociation, le jour qu'on fasse la négociation, c'est-à-dire il y a une pré-négociation qu'on fasse. C'est-à-dire c'est pourquoi il y a les services de renseignement. C'est-à-dire l'entreprise avec laquelle vous allez signer ce contrat-là,
vous devez chercher à connaître les faiblesses de cette entreprise. L'entreprise aussi cherche à connaître les faiblesses de l'État. Si les entreprises la savaient déjà en avance, que la Guinée n'a pas d'argent économiquement et que la Guinée est père de s'endetter, donc ça devient déjà une faiblesse de la République de Guinée et c'est balancé sur cette faiblesse-là pour pouvoir amadouer et imposer sa volonté. Donc ce que vous venez de dire là, c'est une erreur. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de... Bon, il y a les diplomates en réalité, je ne vais pas invectiver. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de diplomates aguerris en République de Guinée. Et moi, je suis pas d'accord. Il y a des diplomates. Vraiment, vraiment, Néo, j'apprécie beaucoup. Son chef est un pédiatre, c'est pas un diplomate. Donc, c'est pas la peine. Moi, je considère que les choses étrangères, 90% sont des pédiatres. C'est des pédiatres et des médecins et autres. Ce sont pas les le chef est pédiatre. Excuse-moi, Bakary. C'est un pédiatre ou c'est pas un pédiatre? Néo, ce que vous avez dit, c'est-à-dire ce que les gens n'ont pas compris. Le contrat était déjà fini. Ils ont remis tout à plat. Voilà. Pour pouvoir, le but du coup d'État, pour pouvoir exécuter ça. Le problème, c'est là-bas. C'est pas parce que le professeur Alpha Condé avait très bien fait, il avait les 15%, il avait la possibilité d'avoir les 20% et le travail était lancé. Parce que le port de Montréal, la construction était en cours. Le tracé et du rail, tout était en cours. Même les tunnels là. Les tunnels de Fort-Carré. Il y avait 3 tunnels. Il y a un tunnel qui était fini à 95% parce que ça restait de poser les rails. Il y a l'autre qui était à 75%. Il y avait le lancement vers la forêt. Donc, ils ont remis tout à plat. Si Bakary veut parler qu'ils ont peur de ça n'engage que le CNRD. Parce qu'ils ont arrêté le contrat un an. Ils ont arrêté le travail pour prendre la négociation. Néo, s'il te plaît, je vais juste rajouter ceci. On est à la fin. C'est la fin maintenant. Bakary, il faut arrêter ce que les gens devraient comprendre, vous savez, il y a très peu qui peuvent vraiment faire des analyses approfondies et donner quelque chose de concret dans cette situation. Oui. Mais moi, je m'en vais vous dire ceci. Aujourd'hui, si vraiment on peut reprocher quelque chose au projet Simandou, premièrement, moi je vais vous dire que le moment n'était pas opportun. Je m'explique. Pourquoi le moment n'était pas opportun? Quand un pays est en transition, demandez qui que ce soit. Je ne dis pas autre chose, mais dans les faits, aucune multinationale n'est, si vous voulez, on n'encourage aucune multinationale d'aller investir dans ce pays. Pourquoi? Et puis, avec un investissement aussi gigantesque tel que Simandou, c'est une autre histoire. Ok, c'est déconseillé. Okay. Parce que tout simplement, au renforcement, un changement. Il y a une histoire de changement derrière. Et pour ne pas signer... C'est le but, c'est ce que Forever te dit. C'est le but du coup d'État, quoi. En fait, c'est ça. Voilà, justement. Si on avait rien à changer, tout était déjà prêt. Donc du coup... C'était le but. C'était le but. Donc, du coup, si maintenant on est en transition et qu'on est appelé à renégocier les choses, c'est que la Guinée on n'est pas forcément appelé à renégocier. Oui, j'ai pas fini. Ok, si bon, si on a la mauvaise foi. C'est parce qu'on avait la mauvaise foi. Oui, comme vous voulez. Ce qui reste clair, c'est ce qui s'est passé. Non, mais c'est ce qui s'est passé en Guinée, non. Donc, on est d'accord avec vous. C'est ce qu'on a dit. C'est le but du coup d'État, c'est récupérer Simandou. Parce qu'avec le processus ici, le seul problème a été... d'accord avec vous. Ici, en fait, le seul problème a été que, donc, du coup, malheureusement, la Guinée était dans une position de faiblesse au moment si vous voulez, des pourparlers et la signature du contrat. C'est parce que c'est une transition. C'est une transition. Justement. C'est un régime illégal. Donc, les multinationales se sont profitées de la situation, signé le contrat avant qu'on organise les élections. Parce que tout simplement, à ce moment-là, la Guinée avait moins de choses à demander en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, du coup, pour finir, maintenant pour finir, je vais finir en disant ceci. Donc, dans ce moment pareil-là, si un pays essaie de s'endetter auprès de qui que ce soit, si en ce moment précis, si un pays dans cette situation pareille essaie de s'endetter auprès de qui que ce soit, donc forcément,
le taux d'intérêt qui serait là, ça serait élevé. Parce que c'est investir dans le risque. Il y avait tous ces huiles en fait. D'accord. Bakary, quelqu'un ne va même pas te prêter de l'argent parce que tu n'es pas crédible. Voilà. Au lieu de parler de taux élevés, est-ce que tu peux avoir le crédit dont tu as besoin? C'est ça. D'accord. Il y a un support qui est arrivé, on va passer la parole. Mfakaba, bonsoir. Oh, bonsoir. Anadiko Lagineke. Benito, bonsoir. On vous écoute là. Moubarak Bourapi. Mbararatino, bonsoir. Mouna Mangé, bonsoir, bienvenue. Mouna Lamfala. Ala kano barai vioma. Ala ka sonne araba. Mais moi, la sujet là, on donc mon ma sinde fare kuina kide. Non, Bakar Namba Torbe, Bakar Batora, Bakar recadré Behans, Sénère de Nakibe. Anyanga manu fare mais malheureusement bon, tu n'es pas. Non, Rabakar nara yandi diem mala nanebe moi girego. Hey, awa, merci. Rabakar. Bakar, tu as entendu ça, awa, olé. Bon, mais on va laisser comme ça. Merci beaucoup. Bonne suite. Alors, on se reprend demain. Forever, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Benito. Et je vous promets que tout ce que je viens vous dire ici, voilà, donc je ne suis pas quelqu'un de la rue, donc je suis du domaine de la finance. Sincèrement, j'ai un diplôme dans la finance. Ok? Je connais vraiment de quoi je parle. Je ne parle pas pour parler. Ok? Mais ce que Forever t'a dit là, est-ce que tu as compris ça? Hein? C'est le but du coup d'État qui a fait que tu rejoins Forever te rejoindre. Oui. Ouais, voilà, donc après, c'est les usines, voilà, donc c'est le multinational, c'est comme ça, malheureusement. C'est parce que le but était ça, c'est à cause ils ont changé, ils ont mis le projet à plat et voilà. On va tomber. Bon, demain, le gars là vient, tu peux venir discuter avec lui. Finalement, ce qu'on va se dire, c'est que Mamadi n'est absolument responsable de rien dans tout ça. Ok? Voilà. Mamadi n'est pas... Attends, Mamadi n'est pas responsable. Bah ouais, il n'est pas responsable. Voilà. Bakary, tu es sérieux là? Mamadi n'est pas responsable. Mais je te promets, Mamadi, il a une bonne volonté. Mamadi n'est pas responsable de ce qui est des 15% là. La signature là, tout. Il a une bonne volonté. Tout ce que nous on sait, il a une bonne volonté. C'est la volonté qui compte. Ça y est. La volonté. D'accord, j'ai compris. Demain, on peut pas parler ça demain. Merci beaucoup. Merci. Là. Attends, je connais le frère là. Voilà, on va prendre le frère là pour 2 minutes. Voilà, mon Bakary. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, frère. Allez-y, vous avez 2 minutes là. On était avec l'affaire là. Ouais, j'ai vu. C'était juste pour dire que Grand Benito, non, parfois, si tu fais des émissions, vaut mieux qu'on affiche les thèmes derrière ton écran. Comme ça, les gens ne vont pas divulguer, tu vois, non? On met ça, on peut mettre ça. Ouais, tu peux écrire le thème derrière là. Non, c'est ce que je ne comprends pas. Comment je ne peux pas faire? C'est ça mon problème. Ah ouais, ok. Sinon, c'est possible. Tu mets le thème. Comme ça, les gens, quand ils commencent à sortir derrière le sujet, tu les recadres, tu dis voici le thème du sujet à débattre. Ok, ok, j'ai compris. Ouais. Avant de lancer, je peux écrire quoi. Il y a la place où on écrit quoi avant de. Ouais, voilà, avant de lancer évidemment. Comme ça, comme de déraille, tu peux le recadrer pour dire voici le thème du sujet, tu restes dans le thème du sujet. Tu vois, non? J'ai compris. Merci. Ouais. Merci et bonne soirée. Vous lève là-bas mon Facebook. Non, pas. Ok. Bah, toi, samedi, n'ara pas arrivé. Tu n'as pas arrivé. Bonne nuit. Non, Bakary. Bakary, merci beaucoup, franchement. Bakary, non, c'est pas la peine. Fatim, merci beaucoup. Fatim. Mon ami. Qui c'est mon ami ça. Depuis disent que loi
xénophobe, l'Ouest est ceci. Parce que au Libéria, là, ils ont déjà fait ça là-bas. C'est dans les sangs. C'est dans les sangs. Et quand je traite quelqu'un de Libérien, c'est des Libériens qui ont eu la guerre là-bas et puis ils sont fuis pour venir en Côte d'Ivoire et puis venir mélanger nos frères, nos sœurs, bêtés là-bas. Parce que c'est eux là qui crient même plus fort.